Actuellement, nous présentons 3 expositions personnelles à la galerie. Les sculptures donc, de Marc Petit, sculptures de bronze que vous pouvez découvrir à la fois donc, à travers les œuvres monumentales en extérieur et puis aussi donc, en exposition personnelle dans cet espace de l'étage. Les œuvres de Bernard de Jonck, donc verre et céramique, qui sont présentées en ce moment donc, au rez-de-chaussée. Et dans l'aile gauche, qui est un espace un petit peu particulier, l'exposition rétrospective Philibert Charin, donc avec à la fois des huiles historiques, mais aussi des collages et quelques sculptures. Donc Marc Petit, pour moi un des grands sculpteurs de l'époque, et quand je dis pour moi c'est un des grands sculpteurs de l'époque, je peux le justifier parce qu'il y a évidemment le sujet traité, l'humain, mais il y a aussi une grande conception de ce qu'est la sculpture, c'est-à-dire un équilibre entre les pleins et les vides, la force des lignes, l'expressivité effectivement qu'il arrive à donner, parfois juste avec quelques lignes pour figurer les bras et les mains, qui donnent une énergie et quelque chose d'assez exceptionnel dans la conception globale de la tridimensionnalité de la sculpture en fait. Le point de départ de l'œuvre de Marc Petit, c'est la passion qu'il avait quand il était petit pour sa grand-mère en fait, qui était une figure pour lui extrêmement présente et pour qui il avait un amour fou. Et ce qu'il nous invite à faire à travers ses œuvres notamment, c'est justement se rapprocher de ce que peut être la beauté d'un corps vieillissant en fait, avec tout ce que peuvent raconter les rides finalement. C'est ce qui raconte le passage du temps, c'est ça qui raconte la vie. Certaines sont toutefois quand même effectivement peut-être un peu plus dures, c'est vrai, oui. Bernard de Jonck est un artiste qui a un parcours assez consacré, qui a la particularité de travailler à la fois le matériau céramique, là vous pouvez voir des œuvres de grès émaillé, mais il a aussi la connaissance et le savoir-faire quant à la technique du verre, ce qui est assez étonnant justement d'avoir un artiste qui a les deux savoir-faire. C'est quelqu'un qui marche énormément dans le désert, mais il accompagne d'ailleurs, voire il mène maintenant des expéditions avec des chercheurs du CNRS, et il se rapproche des premières formes de notre humanité en fait, donc les têtes de hache polies ou les pointes de flèche, dans des formes comme ça extrêmement simples, pour pouvoir après se concentrer justement sur la peau, sur la matière, à travers l'émail pour la céramique ou à travers, vous le verrez dans les œuvres de verre, tout son travail en surface. C'est assez exceptionnel. Philibert Charin, une des pierres angulaires de cette histoire en quelque sorte, puisque c'est un des premiers artistes avec qui mes parents, Gérard et Sophie, ont démarré dans les années 70 en fait. Donc avec à la fois là un travail de peinture des premières années et puis également tout un univers de collage avec des petites pointes d'humour parfois, puisque c'est un monsieur donc, qui était natif de 1920, Philibert, et qui a démarré son histoire notamment à travers le dessin humoristique en fait. Et il y a eu ensuite donc la recherche sur la peinture et puis s'est retrouvé effectivement au STO, travail obligatoire, et donc eh bien, il a fallu trouver le moyen de continuer de créer. C'est comme ça que les papiers collés sont arrivés dans son histoire et qu'en fait c'est devenu son signe principal. C'est la recherche d'une vie, c'est un questionnement. Tous les créateurs de toute façon sont dans cette espèce de démarche où la prochaine œuvre sera certainement meilleure que la précédente. Justement, l'idée c'est que ça nous paraisse évident, c'est dans ce cas qu'on peut considérer que l'œuvre est réussie parce que ça nous semble évident. Mais tout ça c'est le fruit d'une recherche et d'un questionnement qui est énorme de la part des artistes en fait.